Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit unboxing Smash Up. Ça faisait longtemps, enfin pour vous, je sais pas, mais pour moi, ça fait un petit moment que j'avais pas donc fait de vidéo de présentation. Comme vous le savez, ce sont des factions Smash Up existantes, officielles, qui viennent de AEG, l'éditeur, mais qui n'ont pas encore été traduites en France. Croisons les doigts pour qu'elles le soient un jour. En tout cas, moi, je les ai traduites parce que moi, je voulais les avoir en français pour y jouer avec. Et donc, ce que je vais vous présenter, vous le verrez nulle part ailleurs. En tout cas, jusqu'à ce que nos amis de Yellow se bougent les fesses. Donc, aujourd'hui, après les sirènes, après qu'est-ce qu'on a fait, enfin, après les différentes factions anniversaires, nous allons voir une faction un peu rigolote et qui change beaucoup, voire complètement de gameplay, puisque nous allons voir les gobelins. Comment ça marche, les gobelins? Ça marche avec une pièce. On va jeter des pièces, pile, face, et il va y avoir des effets différents. Vous allez voir, c'est très très rigolo. Sur ce, je vais passer en mode hop, carte, pour que vous voyez ça. Est-ce que je suis bien centré? Hop, hop, on est où? On est là, on est là, on est là. Donc, au niveau des créatures, rien d'exceptionnel. C'est une structure classique en 4 créatures de niveau 2, 3 créatures de niveau 3, etc. Donc nous allons voir ça. La première, c'est donc la créature de niveau 2, c'est le gobelin, le petit gobelin de base. Donc lancez une pièce, et pour chaque gob en jeu, y compris celui-ci, donc au moins un, pour chaque face, placez un marqueur force plus un sur cette créature. Donc voilà, vous allez voir que ça va se jouer sur des jets de pièces, pile ou face, et évidemment, vous allez avoir de quoi contrôler le hasard via certaines de vos cartes, parce que sinon, ça serait quasiment injouable. Donc, on a une mécanique de renfort qui va se jouer sur ce jet de pièces. Donc, vous avez, comme je l'ai dit, 4 créatures de niveau 2. Et nous passons donc immédiatement à la créature de niveau 3 qui est le démolisseur. Spécial avant la conquête de cette base, lancez une pièce. Si c'est face, vous pouvez augmenter la force de cette créature de 2 jusqu'à la fin du tour. Si c'est pile, vous pouvez déplacer cette créature vers une autre base. Donc voilà, là c'est pareil, on va avoir une mécanique, une double mécanique, mais portée par un G. Donc il faut quand même avoir ce qu'on veut. Alors, comme je l'ai dit, il va y avoir de quoi maîtriser cette chance, mais il faut quand même avoir un petit peu de chance aussi. Donc là, ça va permettre de renforcer juste avant la prise de. Donc c'est quand même une faction de renforcement, hein. On va le voir avec pas mal de jets, pas mal de jetons de force. La créature donc de niveau 4, le devin. Une fois par tour, immédiatement après avoir lancé une pièce, vous pouvez défausser une carte pour changer son résultat. Donc voilà, on a ici la première carte du jeu qui va nous permettre donc de gérer un petit peu la chance, puisque vous allez pouvoir choisir le résultat que vous voulez contre une carte. À chaque tour, la première fois que vous en lancez une, il manque un mot là. La première fois que vous en lancez une, oui, j'ai fait la première attaque que je trouve dans toutes mes cartes. Il manque un en. Vous en lancez une, piochez une carte. Voilà, donc vous piochez une carte, vous en défaussez une pour changer. Bon, c'est quand même pas mal. Donc double exemplaire du devin. Et la créature donc de niveau 5 qui est le Seigneur du Mal, permanent lorsque vous lancez une pièce. Si c'est face, placez un marqueur force plus 1 sur l'une de vos créatures. Si c'est pile, piochez une carte puis défaussez une carte. Donc voilà, on va avoir 2 mécaniques, mais c'est un permanent. Donc c'est quand même, à chaque fois que vous allez le faire, ça va déclencher plein d'effets, quoi. Donc notamment si vous faites ici les grocs, donc vous lancez votre pièce. Si c'est face, vous mettez force plus 1. Et donc vous mettez encore force plus 1 grâce à lui. Donc vous allez pouvoir renforcer rapidement vos créatures avec ça. Donc ça, c'est les mécaniques de base. Donc voilà, il y a pas mal de marqueurs force, etc. Tout ça va venir un petit peu s'améliorer, donc contrôler la chance grâce aux actions surtout. Donc les actions en double, nous avons faire sa propre chance. Tout est dit dans le titre. Spécial, jouer cette carte immédiatement après avoir jeté une pièce, modifier son résultat. Bon, voilà, c'est clair, net et précis. Il y en a donc 2 dans le deck. Au moins, vous faites ce que vous voulez avec votre pièce. La deuxième carte action en double exemplaire, ce sera un peu d'aide. Lancez une pièce. Si c'est face, vous jouez une créature supplémentaire. Si c'est pile, vous pouvez jouer 2 actions supplémentaires. Donc bon, alors vous n'allez pas forcément avoir ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est positif dans les 2 cas. Mais voilà, c'est toujours pareil. Si vous avez du mal à maîtriser votre jet, que vous voulez jouer des créatures parce que vous n'avez pas d'action dans votre main, forcément, ça peut être assez embêtant. Maintenant, les actions uniques. Alors, nous avons démolition. Lancez 3 pièces. Pour chaque face, placez un marqueur force plus 1 sur vos créatures. Pour chaque pile, vous pouvez détruire une action attachée à une base ou une créature. C'est sympa aussi. Donc il y a un peu de tout. Il y a de la destruction, du renforcement, etc. Mais du coup, conditionné au hasard.
Le casque magique, attaché à une de vos créatures, la force de cette créature est augmentée de 4. Avant la conquête de cette base, lancez une pièce. Si c'est pile, détruisez cette créature. Donc attention, si vous faites pile, ça veut dire qu'elle ne compte pas pour savoir si vous gagnez ou pas, hein, puisque c'est avant la conquête. Donc elle va déclencher, mais elle ne va pas compter dans le truc. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, on va jouer avec le hasard, hein. De toute façon, si on n'a pas les cartes pour le maîtriser, on va jouer avec le hasard. Donc il faut l'accepter. Ça chauffe. Choisissez une base, lancez une pièce pour chacune de vos créatures sur cette base. Si c'est face, placez un marqueur force +1 sur cette créature. Si c'est pile, la force de cette créature est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Donc dans les deux cas, vous y gagnez. Un permanent, un moins permanent, mais plus fort. Donc c'est quand même assez intéressant comme carte. Ça peut être très fort, hein, les gobelins. Franchement, si vous avez donc soit de quoi maîtriser votre pièce, soit beaucoup de chance quand vous la lancez, ça peut devenir très très fort assez vite, hein. La frappe sournoise. Choisissez une créature et lancez une pièce. Si c'est face, détruisez cette créature. Si c'est pile, déplacez cette créature vers une autre base. Vous remarquerez que dans les deux cas, vous vous débarrassez de la créature adverse. Mais genre, si elle est protégée elle est protégée contre les destructions, vous pouvez tenter le mouvement. Et si elle est protégée contre les mouvements, vous pouvez tenter la destruction. Donc ça donne quand même pas mal de choix possibles, hein, mine de rien, tout ça, hein. Le recruteur gobelin. Attaché base permanent lorsque vous lancez une pièce. Si c'est face, piochez une carte. Si c'est pile, vous pouvez mélanger une carte de votre défausse dans votre pioche. Donc voilà. On va essayer d'aller chercher les cartes, notamment les actions qui permettent de maîtriser la pièce et puis les faire revenir. Donc en gros, les deux cartes qui permettent de gérer la pièce, vous pouvez les faire revenir, vous pouvez au moins en faire revenir une grâce à ça, c'est déjà pas mal. Et potentiellement plus, si vous jouez un peuple, genre les zombies qui vont jouer dans la défausse, faire revenir des cartes dans la défausse. Il y a des combos pas mal à faire, hein, avec ce peuple-là et d'autres peuples. Il ne faut jamais oublier que c'est un jeu où on joue deux peuples qui sont mélangés. Donc évidemment, il y a des choses intéressantes à aller chercher au niveau du cimetière. Choisissez, de la défausse, pardon. Celui qui le sent bien. Choisissez une créature et lancez une pièce. Si c'est face, placez un marqueur force +1 sur cette créature, puis vous pouvez choisir une autre créature et relancer une pièce. Si c'est pile, vous pouvez jouer une action supplémentaire. Donc vous pouvez vous pouvez chaîner. Moi, ce que je comprends, c'est que vous pouvez chaîner. Donc en fait, vous pouvez appliquer cet effet tant que vous faites face, hein, puisque en gros, on vous dit de recommencer, quoi. Donc, et si c'est pile, par contre, vous arrêtez et vous jouez une action en plus. Bon, ce qui est pas mal aussi, hein, mine de rien, ce qui est pas mal aussi. Voici pour les actions. Donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes et comme je l'ai dit, les gobelins peuvent être forts très très vite et se renforcer très 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 rapidement. Nous avons donc en base, nous avons la mine des gobelins. Après la conquête de cette base, chaque joueur ayant une créature sur cette base peut lancer une pièce. Si c'est face, il gagne 1 point de victoire. Si c'est pile, il défausse 2 cartes. Ça c'est rigolo. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous n'avez pas de carte en main, franchement, allez-y, hein, on ne sait jamais, hein, sur un face, sur un malentendu, vous pouvez gagner un point de victoire supplémentaire, c'est quand même très sympathique. Et enfin, donc, une grosse base à 21, gobelin sur rivière. Après avoir joué une créature sur cette base, lancez une pièce. Si c'est face, placez un marqueur force +1 sur cette créature. Donc ça, c'est la mécanique un petit peu standard de cette faction. Donc voilà, une faction avec beaucoup de renforts, beaucoup de chance, mais de quoi un petit peu la maîtriser, et qui peut être très très forte en fonction de... Je pense qu'il faut la jouer avec des factions qui font revenir les cartes, et notamment celles qui permettent de maîtriser la pièce, et là ça peut devenir très très violent assez rapidement. Voilà pour cette présentation de cette faction. On se retrouvera la prochaine fois pour la dernière des factions que j'ai traduites, à savoir les ados, les teenagers en anglais. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous, mettez des likes, essayez de faire monter notre petite chaîne d'Alelgo, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao YouTube!